Ok, bienvenue à tous sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et bienvenue dans le seul podcast qui tous les jours t'apprend la remise en forme. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet nutrition. On va poursuivre notre série sur les deviens incollables sûrs. J'avais fait un podcast sur deviens incollables sur les protéines et aujourd'hui, tu vas devenir incollable sur les lipides. Et quand on parle de lipides, on va obligatoirement parler d'oméga. Les omégas. En fait, les omégas, ce que faut que tu comprennes, tu as déjà forcément entendu parler de ça, c'est qu'il y a les méchants, les gentils omégas et les omégas qui sont à peu près neutres. Et nous, ton rôle, tout ce qui va t'importer, c'est vraiment d'équilibrer les trois omégas, les méchants, les gentils et les neutres. Pourquoi il faut équilibrer les omégas ? En fait, les omégas, il faut le voir comme une balance. Tu sais, une balance avec deux plateaux comme ça. Si la balance elle penche d'un côté, le plateau il tombe d'un côté, il va avoir trop d'oméga d'un côté, et ça va te créer des déséquilibres. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment d'équilibrer cette balance pour que tous les plateaux soient au même niveau. Donc, on ait autant de méchants, autant de gentils et autant de neutres. Donc, quels sont déjà les omégas qui sont neutres ? Alors, les omégas qui sont neutres, ça va être les oméga 9. Les oméga 9 qui sont neutres, on s'en fout un peu en fait, parce que en fait, ils sont déjà équilibrés dans notre alimentation. Donc, si tu veux, le plateau de la balance, il va déjà être équilibré. Donc, on va pas avoir besoin de les équilibrer parce qu'ils sont déjà équilibrés dans notre alimentation. Et on va s'attaquer du coup aux méchants. Quels sont les méchants omégas ? Les méchants omégas, ça va être les oméga 6. Pourquoi ils sont méchants ? Parce qu'en fait, ils déséquilibrent notre balance et ça va être néfaste pour notre santé de déséquilibrer la balance parce qu'on les retrouve hyper souvent dans notre alimentation. Et notamment à cause de l'huile de tournesol. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est l'enlever. L'enlever parce que, en fait, on la retrouve partout parce qu'elle est très très peu chère, permet de cuire les aliments parce qu'elle s'oxyde pas, elle s'oxyde à très très haute température, donc les industriels vont en mettre partout et du coup nous on va en manger tout le temps, donc ça va déséquilibrer la balance. Ce n'est pas la seule chose qui déséquilibre notre ratio, mais l'huile de tournesol c'est un méchant qui va déséquilibrer ta balance et du coup il faut l'éviter. Et tout ce qui est oméga 6, il va falloir l'éviter. Et quels sont du coup les gentils ? Les gentils, c'est les oméga 3. Ils vont servir à faire pencher du coup la balance du bon côté. Et qu'est-ce que ça va te servir d'avoir une balance qui penche du bon côté et qui est équilibrée ? Et ça va te servir tout simplement pour les personnes non sportives tout d'abord à diminuer la dépression parce que tout ce qui est oméga et lipides, ça va jouer sur ton cerveau. Donc du coup, ça va agir sur ton cerveau et de rééquilibrer ta balance. Ça va permettre de diminuer la dépression. Donc c'est vraiment hyper bien. Ça va aussi réduire les maladies cardiovasculaires. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de marketeurs qui font leur pub sur les oméga 3 et ils ont raison parce que ça diminue les maladies cardiovasculaires, donc tu en as déjà peut-être entendu parler, mais vraiment ça réduit les maladies cardiovasculaires et c'est super important parce que on a de plus en plus de maladies cardiovasculaires dans notre société et on n'en a jamais eu autant et ça peut être dû justement au manque d'oméga 3 dans notre alimentation. Si tu rééquilibres ta balance aussi, tu vas diminuer la graisse viscérale. Alors ça, c'est quand même top parce qu'on a souvent des personnes qui prennent de la graisse au niveau du ventre. Ça peut être dû à un manque d'oméga 3 parce que du coup, la graisse, elle va se figer autour de tes viscères, autour de tes organes et du coup, ça va te faire un ventre et c'est pas hyper esthétique. Donc du coup, avoir un apport en oméga 3, ça va diminuer la graisse viscérale. Et pour les sportifs, on a encore des trucs super, c'est diminuer les courbatures. Les oméga 3, si tu en as assez dans ton alimentation, ça va diminuer tes courbatures et aussi maintenir ta masse musculaire. Et ça aussi, c'est hyper puissant parce que plus tu vieillis, plus tu vas avoir du mal à maintenir ta masse musculaire. Là, les oméga 3, les gentils oméga 3, ils vont pouvoir te maintenir ta masse musculaire. Donc, c'est vraiment super puissant d'avoir un bon équilibre en oméga. Et notamment en oméga 3 parce que c'est ceux qu'on retrouve le moins dans notre alimentation. Alors, comment on va faire aussi pour avoir des oméga 3 dans notre alimentation ? Alors, dans quels aliments il y a des oméga 3 ? Tout d'abord, il y aura les noix. Tout ce qui va être noix, ça va être riche en oméga 3. Donc, je t'invite à en consommer si tu n'en consommes pas déjà. Ça va vraiment permettre de rééquilibrer ta balance en oméga 3. Après, on va avoir deux huiles qui sont hyper riches en oméga 3, mais vont quand même avoir un inconvénient. Ça va être l'huile de colza
et l'huile de lin. Donc c'est des deux super huiles riches en oméga 3, mais on va pas pouvoir les utiliser pour la cuisson parce que en fait c'est des huiles qui vont servir pour assaisonner tes salades, etc. Donc ça va te faire un super apport en oméga 3. Par contre, tu ne vas pas pouvoir les faire cuire tes aliments dans ces huiles-là, donc l'huile de colza et l'huile de lin, parce que elles se détruisent quand tu les cuis et en plus elles s'oxydent, donc ça va être mauvais pour ta santé. Donc faut pas les faire cuire, mais on va pouvoir quand même les utiliser dans les salades pour l'assaisonnement, etc. On a aussi les œufs. Les œufs, surtout s'ils sont bio, etc. Je t'ai fait un podcast entier sur les œufs. Est-ce qu'on peut manger des œufs tous les jours? Je t'ai fait un podcast entier sur ce sujet. Je te donne pas la réponse, je t'invite à aller le regarder. Mais les œufs, surtout s'ils sont bio et si la poule est nourrie avec des graines riches en oméga 3, tes œufs ils vont avoir énormément d'oméga 3 dans tes œufs. Donc du coup, c'est vraiment un super aliment parce que c'est un aliment de base, les œufs. Donc tu vas pouvoir vraiment combler tes déficits en oméga 3 parce que avec cet aliment de base, tu vas pouvoir consommer beaucoup d'oméga 3. Et on aura aussi les poissons, et notamment les poissons carnassiers. Les poissons carnassiers, c'est ceux qui sont au-dessus de la chaîne alimentaire, donc ils mangent c'est des prédateurs en fait, ils mangent les poissons qui sont plus faibles qu'eux, et du coup ils vont être très très riches en oméga 3, notamment le saumon. Le saumon est hyper riche en oméga 3 et les sardines, maquereaux, etc. qui vont être aussi très très riches en oméga 3. Et tu vas me dire, ok, donc pour les huiles, ok, j'ai compris, huile de colza et huile de lin, mais comment je fais pour faire cuire mes aliments si je peux pas utiliser ces huiles-là? Alors, pour la cuisson, ça va être encore différent parce que tu vas pas pouvoir avoir une huile riche en oméga 3 pour faire cuire tes aliments. Donc, comment on va faire? En fait, on va prendre une huile qui est riche en oméga 9. Une huile en oméga 9, c'était les neutres, c'était ni les gentils ni les méchants, c'était les neutres quand je t'avais expliqué tout à l'heure. Et eux, en fait, les oméga 9, on en a assez dans notre alimentation, c'est équilibré, donc on va s'appuyer sur ces huiles-là qui sont cuisables, on peut faire notre cuisson avec. Donc, quelles huiles j'utilise pour faire ma cuisson? Si tu veux faire revenir des aliments, donc ça va être à feu doux ou feu moyen, tu vas utiliser l'huile d'olive. L'huile d'olive qui a une température de fusion qui est moyenne, donc elle va pas s'oxyder très très vite. Par contre, si tu chauffes vraiment tes aliments, n'utilise pas d'huile d'olive, c'est vraiment pour faire revenir à feu doux ou feu moyen. Donc, elle est riche en oméga 9. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est riche en oméga 9, pas en oméga 3. Mais les oméga 9, c'est ok, on peut en consommer, il n'y a pas trop de problème. Mais on ne va pas rééquilibrer notre balance en oméga grâce à ces huiles. C'est vraiment pour limiter la casse, entre guillemets. Donc l'huile d'olive si tu fais revenir tes aliments, et si tu fais frire tes aliments ou que tu cuis tes aliments à haute température, ce que je te conseille c'est l'huile de coco. L'huile de coco, elle est riche en oméga 9, donc ça va être encore ok, et elle a une température de fusion extrêmement élevée. Donc là tu vas pouvoir frire tes aliments si tu as envie, cuire à plein feu, il n'y a aucun souci, riche en oméga 9, ça va pas déséquilibrer ta balance et du coup ça va te permettre, si tu consommes des oméga 3, d'avoir tous les bénéfices que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, donc vraiment tu sais tout sur les oméga, comment on s'en sert, quels oméga faut privilégier, quels oméga faut écarter, et tu sais tout. Ce que je te propose, c'est parce que je peux pas te faire une liste d'aliments, etc. Je t'ai préparé un maxi PDF dans lequel je te donne tous les aliments à privilégier, tous les aliments à éviter et aussi les meilleures gélules d'oméga 3 du marché. Parce que si tu veux aussi combler ton déficit en oméga 3 par des compléments alimentaires et des gélules d'oméga 3, c'est possible. Seulement, il y a beaucoup de pièges à éviter. Donc du coup, c'est extrêmement difficile de ne pas se faire arnaquer par les gens qui te vendent des compléments alimentaires. Donc ce que je t'ai fait, c'est que moi, c'est un sujet qui me passionne. Donc je t'ai fait une sélection des meilleurs produits du marché. Donc voilà. Et ces compléments, si tu en prends, il faudra les conserver dans un frigo parce que les oméga 3 ne supportent pas la chaleur et du coup, il faut les consommer au frigo dans un récipient opaque. Donc, je t'invite, si tu prends des gélules d'oméga 3 à les conserver dans ton frigo et t'assurer que ton récipient est opaque. De toute façon, les gélules que je te propose sont dans un récipient opaque. Donc voilà, télécharge ton maxi PDF pour avoir tous les aliments à privilégier, tous les aliments à éviter et les meilleures gélules d'oméga 3 du marché. T'invite à télécharger mon PDF et
Si tu as des questions, je t'invite aussi à me poser des questions sur YouTube si tu as une question sur le sport, la santé et la nutrition. Donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé ou la nutrition qui vont te permettre de te remettre en forme. Et on se retrouve demain, voilà, pour un nouvel épisode. Allez, ciao!